Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdran. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. L'arbre génial et logique. Depuis toute petite, Zoé aimait écouter les conversations des grandes personnes. Elle ne comprenait pas toujours tout, mais elle apprenait aussi beaucoup. Sa technique? Elle faisait mine de ne pas écouter et se faisait oublier dans un coin de la pièce. Ses oreilles ne pouvaient s'empêcher de tout enregistrer. On lui disait souvent « Zoé, va jouer !» Mais elle ne voulait rien rater. On disait qu'elle avait toujours une oreille qui traînait. N'importe quoi, elles étaient toujours belles et bien accrochées. Un jour, alors qu'elle construisait une maison avec des petites briques dans un coin du salon, elle entendit une chose étrange, un truc incroyable. Les adultes parlaient de leurs racines. Ils parlaient de l'arbre de la famille, un arbre qui avait un nom bizarre. Elle connaissait pourtant le chêne, le châtaignier, le noisetier, le saule pleureur, le sapin, mais celui-là, elle n'en avait jamais entendu parler. L'arbre génial et logique. Même la maîtresse, qui savait beaucoup de choses pourtant, ne devait pas le connaître, parce que quand ils avaient appris le nom des arbres, jamais elle n'avait prononcé ce nom. Elle en était sûre. Et ce n'était pas tout. Il parlait de la branche de grand-mère et de la branche de grand-père. Elle s'arrêta de jouer pour mieux se concentrer. Il était aussi question d'un lieu où étaient leurs racines. Dans la tête de Zoé, tout se bousculait, se mélangeait. « Nous ne sommes pas des arbres, » bougonnait-elle. « Seules les plantes et les arbres ont des racines. À moins que ça pousse en grandissant. Où pouvait-il les cacher? Se pourrait-il que les adultes disent n'importe quoi? Où lui cache-t-on des choses? Pas possible. Alors, quand tout le monde s'éparpilla dans la maison, Zoé alla s'asseoir dans le jardin, sous son arbre préféré, son confident de toujours, un grand et vieux chêne. À lui, elle pouvait tout dire. Il ne se moquerait pas. Grand chêne, tes racines sont énormes. Un bruit de feuilles se fit entendre. Grand chêne, tous les arbres ont des racines? Un nouveau bruissement de feuilles remplit le jardin. Grand chêne, les hommes ont-ils des racines? Après un long silence, les feuilles s'agitèrent dans un grand vacarme. Waouh! Voilà que lui aussi, il s'y mettait. Zoé avait beau regarder ses chaussures, elle ne voyait pas la moindre petite racine en sortir, pas le moindre petit filament. Le mystère restait entier. Elle se décida à aller voir d'autres arbres dans la forêt. Elle observa un châtaignier, un marronnier, un sapin, un frêne, un autre chêne. Tous avaient des racines, c'était sûr. Des racines qui leur permettaient de tenir bien droit et de se nourrir dans la terre. Mais à cause d'elles, ils ne pouvaient pas se déplacer. Elle marcha plus que d'habitude dans la profondeur de la forêt, jusqu'à découvrir une petite cabane de branches.
Elle s'approcha. Y a quelqu'un ? Oui, je suis l'esprit de la forêt, répondit une petite voix dans un souffle de vent frais. Je cherche mes racines, esprit de la forêt. Où dois-je aller ? Un jour ou l'autre, tout le monde cherche ses racines. Remonte à la source, mon petit, et tu trouveras. Et la voix disparut. Remonte à la source, il est drôle celui-là. Zoé connaissait la cascade, celle qui dégringole la montagne. La source devait se trouver tout en haut. N'étant pas du genre à renoncer au premier obstacle, elle entreprit l'ascension. Elle allait retrouver la source. Une fois au sommet, elle suivit la rivière jusqu'à l'endroit où l'eau sortait de la terre. C'était le début du commencement de la rivière. La source. Mais pas d'arbre, pas de racines. Elle s'assit sur une pierre, désespérée et assoiffée. Elle se désaltéra à la source. C'est alors qu'elle aperçut, dans les reflets d'argent de la rivière, comme une ombre. Il y a quelqu'un ? Oui, je suis l'esprit de l'eau, entendit-elle dans le clapotis. Je cherche mes racines. On m'a dit de remonter à la source. En effet, ici est la source de la rivière. Mais ce que tu dois trouver est ton commencement, d'où tu viens toi. En connaissant ton passé, tu comprendras mieux le présent et tu trouveras le chemin de ton futur. Et la voix disparut. « Non mais reviens !» cria en vain Zoé. La voilà de nouveau à la case départ. Elle marmonna d'où je viens. Je viens de chez moi. Ma maison est en bas. Je n'ai plus qu'à redescendre et à rentrer. Peut-être que grand-mère pourra m'aider. Elle sait tant de choses. Parce que là, je suis perdue. La grand-mère de Zoé était dans sa chaise à bascule à regarder un album photo. Elle lui dit en l'entendant rentrer : « Regarde, viens voir, ce sont mes grands-parents, tes ancêtres, tes racines. Ils habitaient ce petit village que tes parents voudraient retrouver dans la campagne. Si nous sommes là, c'est grâce à eux. Ce sont nos racines, tu comprends ? Et ça, tu vois, c'est notre arbre généalogique. Tu es là, tout en haut. » C'est alors que dans la tête de Zoé, tout s'éclaircit. Il ne s'agissait pas de vraies racines. Et l'arbre si génial et logique n'était pas un arbre de la forêt, mais un arbre généalogique. La représentation sous forme d'arbre des membres de sa famille au fil des siècles. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.